China Kappa jumps to 2 feet creep of the road. Nous voici maintenant à Vang Vieng. Donc c'est la destination, je pense, la plus touristique au Laos. C'est situé entre Luang Prabang et Vientiane à peu près. Et c'est super connu pour les montgolfières. On peut faire ici de la montgolfière pour pas très cher et c'est magnifique. Il y a aussi pas mal de points de vue qui sont cool. Il y a des lagunes. Mais le truc c'est qu'on va pas s'éterniser, je pense, ici. Parce qu'on ressent encore vachement les bruits. On est en plein mois de mars et malheureusement le mois de mars c'est pas la meilleure saison pour ça et on le savait pas avant de venir ici. Là par exemple il y a toujours de la cendre qui tombe du ciel. Donc on va se dépêcher d'aller vers le sud parce que dans le sud normalement il n'y a pas trop ces problèmes de brûlis. Not spray into eyes, I have sprayed you into my eyes. Last rattle, last chokes, all colors and cares, glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, but the body grasp not. Oh, 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 the photographic more. 3.1415 alive no longer. Bon là on a loué des scooters pour se balader un petit peu aux alentours de Vang Vieng. Et les routes au Laos, elles sont vraiment chaotiques. Genre en France, on roule à droite, en Thaïlande, on roule à gauche, et au Laos, en fait, tu roules où tu peux. Enfin, tu slalomes entre les nids de poules et les vaches. Donc il faut vraiment faire gaffe. On est à la station de bus à Vientiane et on essaie de se trouver un bus de nuit pour aller aux 4000 îles dans le sud du Laos. Et ils sont pas top les bus, donc on est en train de faire la tournée des bus, voir lequel est moins pire que l'autre parce qu'on va dormir dedans. J'ai finalement été médisant parce qu'on a trouvé un bus qui était très confort, on a hyper bien dormi dedans. Donc malheureusement il ne nous a pas déposé jusqu'aux 4000 îles mais ça fallait s'en douter. Donc on a dû prendre un van et un bateau et nous y voici. Donc on a mis à peu près 15 heures au total.
Et non, c'était très confort et pas cher du tout. La totalité du trajet nous a coûté 500 000 kips, donc ça fait environ 20 €. Donc très très honnête. Là on est aux 4000 îles et on s'est trouvé une sorte de petite plage au bord du Mékong et il n'y a vraiment personne. Et là il fait 36 degrés donc ça fait trop du bien de se baigner. En arrivant en Laos, il y a pas mal de trucs qui nous ont surpris et je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en parler dans la vidéo. Alors déjà, premièrement, le régime communiste, on ne savait pas du tout en arrivant au Laos que c'était un pays communiste, un des rares d'ailleurs pays communistes qui existent toujours. Et ouais, ça nous a choqué en arrivant à Luang Prabang de voir des drapeaux communistes partout dans la ville. Du coup, je me suis un petit peu renseigné et en fait, c'était une monarchie jusqu'en 1975. Et à l'arrivée des communistes, toute la famille royale a été envoyée dans un camp de rééducation et ils ont tous disparu dans des circonstances inconnues. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est assez tabou en fait de parler du régime communiste, surtout dans les villages. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'essayer d'en parler un petit peu, de savoir comment ça se passait, etc. Et en fait, les gens, ils en parlent pas. Enfin, ce qu'on m'a dit, c'est ouais, tout le monde pense la même chose, mais personne ne le dit. Donc voilà. La deuxième chose qui nous a étonné en arrivant au Laos, c'est la présence de la pétanque un peu partout, surtout dans les villages. En fait, c'est tout simplement l'héritage du protectorat français, mais ça s'est bien gardé dans le temps en fait. C'est vrai que c'est un sport multigénérationnel qui est pratiqué partout ici. Et du coup, bah, c'est cool en vrai de voir ça. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont aussi le pastis. Le pastis est présent partout. Donc franchement, c'était un vrai petit plaisir. On n'a pas eu la chance de jouer à la pétanque avec des Laotiens, mais en tout cas, on a eu l'occasion de boire pas mal de pastis. Et ça, c'était cool. Et le dernier truc du coup qui nous a surpris au Laos, c'est qu'il est illégal de jouer aux cartes. Donc ça pourrait sembler comme une excuse que j'ai balancée à Inès parce que j'avais la flemme de jouer. Mais non, c'est une réalité. On connaît des gens, enfin, on a entendu parler de touristes qui se sont pris 50 $ d'amende pour avoir joué aux cartes. En fait, c'est tout simplement parce que les jeux d'argent sont illégaux au Laos et que jouer aux cartes, c'est assimilé comme des jeux d'argent. Donc je pense qu'il faut quand même pas avoir de chance pour se faire choper à jouer aux cartes. Mais c'est arrivé à pas mal de personnes, notamment dans le train. Après, je pense que si tu joues dans un village, il n'y a pas trop de risques. Au Laos, il y a deux boucles qui sont cool à faire en scooter. Il y a la boucle de Takek et la boucle des Boloven à côté de Paksé. Et c'est celle qu'on va faire aujourd'hui, donc sur 2 jours. C'est un peu la tournée des plantations de café et des cascades. Playmobil, en avant les histoires.
On vient de finir la boucle de Paksé, je suis en sueur. Et c'est déjà notre dernier jour au Laos. Mais avant de passer à la conclusion, je voulais ouvrir une petite parenthèse parce que j'en ai pas du tout parlé pendant la vidéo. Mais on a un de nos proches qui a eu un accident de scooter sur les routes au Laos. Donc rien de très grave, heureusement, mais il a quand même dû être rapatrié en France. Et du coup, ce petit épisode nous a rappelé à quel point c'était important d'être assuré quand on faisait ce genre de voyage et à quel point surtout on avait la chance d'être bien encadré en cas de soucis. Parce que franchement, s'il n'y avait pas eu l'assurance, on aurait été dans une belle merde parce que être hospitalisé au Laos, c'est vraiment pas cool. Je referme la parenthèse. À part ça, le Laos, franchement, j'ai l'impression de dire tout le temps ça, mais là, je pense qu'on a vraiment eu le coup de cœur sur ce pays. En tout cas, entre la Thaïlande et la Malaisie, c'est vraiment le pays qu'on a préféré. C'est le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est, mais je pense que c'est l'un des plus riches culturellement, en termes de paysages. Les gens, franchement, sont adorables. En vrai, on est triste de partir d'ici. Là, on voit que c'est la pauvreté, c'est au niveau des commodités. C'est vrai que c'est pas le confort qu'on avait en Thaïlande et tout. Mais franchement, c'est magnifique. Pour le budget, niveau budget, on en a eu pour environ 24 € par jour et par personne. Donc en vrai, je m'attendais peut-être à un petit peu moins, mais on s'est quand même vachement fait plaisir. Donc 24 €, c'est quand même vraiment pas cher. Et ça comprend tout, quoi. Ça comprend la bouffe et les transports. Et du coup, là, on rentre à notre auberge, je prends une petite douche et on va aller se coucher assez rapidement. Parce que demain, on prend un minibus direction le Vietnam. Et c'est une grande première pour nous, on n'est jamais allé au Vietnam. Et là, on va faire 12 heures de minibus, donc on va pas dormir beaucoup.